calculer des évolutions successives. On va lire l'énoncé ensemble. La population d'une ville augmente de 1% entre 2017 et 2018, puis de 2% entre 2018 et 2019. Déterminer le taux d'évolution globale entre 2017 et 2019. Donc si je comprends bien, on nous demande de combien de pourcents a évolué le nombre d'habitants de cette ville entre 2017, l'année de départ dans cet exercice, et 2019, l'année finale après les deux évolutions. Avant tout, je te conseille toujours de faire un petit schéma qui va énormément te simplifier la tâche. Et pour population en 2017, donc ici, je vais avoir plus 1%. Et j'arrive à la population de la ville en 2018, plus 2% pour arriver à la population en 2019. La question que l'on se pose, c'est quelle va être l'évolution globale ici entre 2017 et 2019 que l'on note T glo pour le taux d'évolution globale et c'est cette valeur-là que l'on cherche, que l'on va donner en pourcentage comme ici. Alors comment faire? Que dit la méthode? La méthode nous dit qu'il faut calculer les coefficients multiplicateurs. On calcule le coefficient multiplicateur C1 lié à l'évolution première, c'est-à-dire ici 1%. Puis on calcule le coefficient multiplicateur C2 lié à la deuxième évolution, ici plus 2%. Comment calcule-t-on les coefficients multiplicateurs? Ça a été rappelé dans ton cours précédemment. Je te redonne la formule. Un coefficient multiplicateur que l'on note C vaut toujours 1 plus le taux d'évolution, le tout divisé par 100. Par exemple, si le taux d'évolution est de 20%, ça va nous donner C vaut 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,2, c'est-à-dire 1,2. Ça, normalement, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser pour que si je te dis taux d'évolution de 20%, tu me donnes tout de suite la réponse coefficient multiplicateur 1,2. Taux d'évolution de 35%, coefficient multiplicateur de 1,35. Juste un autre exemple encore, imagine cette fois que le taux d'évolution était non pas de plus 20%, mais de moins 20%. Dans ce cas de figure, le coefficient multiplicateur, c'est, il vaut toujours la même formule, celle-ci, sauf que ton t est négatif. Ça va donc donner 1 moins 20 sur 100, ce qui va nous donner 1 moins 0,2, donc 0,8. Voilà, donc formule très importante à retenir, la formule qui donne le coefficient multiplicateur que je vais appliquer ici, car la méthode me demande dans un premier temps de calculer les coefficients multiplicateurs. Allez, on s'attaque à la correction de l'exercice en suivant la méthode. Alors comme tu peux le remarquer, la méthode ne te dit pas de tout simplement ajouter les deux pourcentages. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. On remarquera à la fin de l'exercice que la réponse que l'on va trouver ne sera pas égale à 3%. Donc surtout, cette erreur à éviter, on n'ajoute pas les pourcentages dans ce genre de situation. On applique donc la méthode. J'ai réécrit la formule pour le coefficient multiplicateur ici, car on va en avoir besoin. On calcule le coefficient multiplicateur C1 lié à la première évolution T1. Notre première évolution, nous, est ici, elle est de 1%. On applique donc la formule. On a C1 qui vaut 1 plus le taux d'évolution ici qui est de 1%, 1 divisé par 100. Je fais le calcul, 1 plus 1 divisé par 100, ça me donne 0,01. Ici, le calcul se fait de tête, ça me donne 1,01. Donc voilà pour le coefficient multiplicateur lié à la première évolution. On calcule le coefficient multiplicateur que l'on note C2 qui est lié à la deuxième évolution. Ici, 2%. Alors c'est un hasard que ici il y ait 1 et que ça soit 1% et que pour C2, ce soit 2%. Ça aurait très bien pu être 12% et ici on l'aurait quand même écrit C1. C1 c'est pour le premier coefficient multiplicateur. Alors on y va. On a et C2, hop,
pas que je me trompe de couleur. C2 égale, même formule, 1 plus, mais cette fois 2 divisé par 100, car le taux d'évolution est de plus 2%. Je fais le calcul, ça me donne 1 plus 0,02, c'est qui donne 1,02. Très bien, pas très compliqué. Deuxième partie de la méthode. Cette fois, on nous demande de calculer le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur qui est lié au taux d'évolution global. Pour ça, on applique une formule. On nous dit tout simplement, il suffit de multiplier les coefficients multiplicateurs que tu as trouvés pour chacune des évolutions entre eux. Eh bien, très bien, je vais faire C1 fois C2. Petite remarque, si tu avais eu 3 évolutions, tu aurais multiplié les 3 coefficients multiplicateurs entre eux. Si tu en avais eu 4, tu multiplies les 4 coefficients multiplicateurs entre eux, etc. Alors, on y va. Alors, C-glo, le coefficient multiplicateur global, C-glo, coefficient multiplicateur global, vaut le produit entre C1 et C2 fois C2. C'est très simple, hein? Tu calcules les coefficients multiplicateurs, puis tu les multiplies entre eux. Je fais le calcul, ça me donne 1,01 fois 1,02, ce qui donne égal à 1, je vais l'écrire en vert, 1,0302. Voici la valeur du coefficient multiplicateur qui est lié au taux d'évolution global. Et il ne me reste plus qu'appliquer la dernière étape de la méthode qui consiste à soustraire 1 à la valeur que j'ai trouvée ici. Allons-y. Ainsi, ce que je cherche ici, ça c'est ce que je cherche, le taux d'évolution globale va être égal à 1,0302 moins 1, ce qui donne tout simplement 0,0302. Voici la valeur du taux d'évolution global, mais attention, ici la valeur est donnée en décimale. Nous, pour être en accord avec l'énoncé, on va donner la valeur en pourcentage. Pour ça, il suffit que je multiplie par 100 le résultat que j'ai trouvé ici. Donc, le taux d'évolution global est une hausse de, je multiplie par 100 ce résultat-là, 3,02%. Pourquoi est-ce que c'est une hausse? Car c'est une valeur positive. Si j'avais trouvé une valeur négative à cet endroit-là, j'aurais dit que c'était une baisse. J'encadre le résultat et on a terminé. Voilà. Alors simplement une petite remarque. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'il ne faut surtout pas ajouter les pourcentages. Parce que si tu avais ajouté les pourcentages ici, tu aurais obtenu 3%, alors que le résultat que l'on obtient, c'est 3,02%. Certes, c'est proche, mais ce n'est pas la même valeur, donc ce n'est pas la bonne méthode. La méthode fonctionne de cette manière-là. Voilà, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se retrouve pour le prochain exercice résolu.